c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Danang sur la partie rivière, ici. Alors comme j'explique en fait sur cette en fin de journée, il y a à peu près deux endroits où c'est agréable d'aller. Et en fait le premier endroit concrètement ça sera la partie plage, ce qui est on va dire le mieux, surtout s'il fait beau tout ça. Mais pour changer en fait le deuxième endroit qui est extrêmement agréable en fin de journée, c'est aussi la partie rivière. Alors après c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu brillant on va dire, c'est le petit point négatif, mais après pour le reste la partie rivière est également sympa pour marcher. Alors, il y a deux parties, il y a cette partie là et il y a la partie qui est située en face. Le seul problème c'est le bruit, mais bon, pour le reste l'endroit est très sympa. Donc la rivière tranquille, on peut venir se poser en fin de journée. Alors il y a un truc qui est vraiment très bien ici, que je me suis rendu compte, c'est que c'était vraiment, par exemple, je dirais que ces endroits où probablement l'endroit où je dirais que j'ai la vie la plus saine, et je dirais la vie la plus facilement accessible pour avoir une vie saine, je dirais que c'est ici. Je dirais que c'est ici en fait parce qu'ici j'ai accès à tout pour pouvoir avoir entre guillemets une vie saine. Alors après il faut vouloir essayer d'avoir une vie saine, mais de façon générale en fait il y a tout qui est accessible pour pouvoir avoir une vie saine. Et comme par exemple, je vais donner différents types d'exemples. Exemple numéro 1, ça va être par exemple la nourriture. Donc la nourriture est excellente et surtout il y a un choix tellement large que on peut vraiment trouver de la nourriture et à des très bons prix ici. Donc si par exemple on a envie de manger végétarien, il y a plein de restos qui sont végétariens. On peut manger même végétarien pour 2 € ici. Pour 2 € ici, il y a tout ce qui est les bols, POC, là, les choses comme ça qu'on peut trouver à 4 € dans énormément d'endroits. Après il y a toute la bouffe vietnamienne aussi qui est délicieuse. Alors après dans ce qui est sain ou moins sain, il faut sélectionner en revanche, mais la nourriture en fait vietnamienne de base en général, il y a pas mal de choses avec de la salade, des choses comme ça, et c'est plutôt pas mal. Après il faut faire toujours un petit peu pareil, un petit peu de tri, mais de façon générale c'est pas mal. Donc bouffe saine et surtout prix abordable et très facile en fait de pouvoir manger sainement ici. Alors je parle vraiment de manger sainement au niveau des restaurants, et je parle de manger sainement au niveau des produits qu'on peut avoir. Après bien évidemment il y a toujours des choses qui sont liées à l'hygiène, donc bien évidemment il faut sélectionner les restaurants. Moi par exemple ici je ne vais pas manger sur les marchés de nuit. Ici au Vietnam c'est ce que je fais jamais. Je ne vais jamais manger dans un marché de nuit ici, c'est hors de question. Tout ce qui est stand extérieur, pareil, j'achète pas de nourriture là-bas. Il y a toujours des gens qui vont dire un petit peu c'est dommage, mais je prends pas de risque. Voilà, je prends pas de risque, parce que quand on a une intoxication alimentaire, ce qui peut ne pas arriver, mais ça peut également arriver, une intoxication alimentaire, tu es claqué au lit pendant des jours et des jours, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc la première chose, c'est manger sainement, ça vraiment ce qui est vraiment très très bien. Deuxième chose, c'est finalement au niveau du temps. Par exemple ici, donc oui il y a des mois qui sont très très chauds de l'année, il y a aussi des mois où il fait vraiment bien moins chaud, mais c'est pas du tout un four. Donc par exemple on vient ici en hiver, il fait 20 degrés, donc c'est vraiment hyper agréable, on transpire pas, il y a même un petit peu de fraîcheur, le soir on met un sweat, c'est hyper agréable. Et même quand on vient par exemple octobre, novembre, là sur une période automnale, on va avoir des températures généralement à 25 degrés, et ce qui est tout à fait correct. Donc ça permet d'avoir un petit peu de fraîcheur, de se sentir un petit peu mieux quand on n'est pas sur la haute saison. Ça c'est agréable aussi. Autre point qui est extrêmement agréable pour avoir une vie saine, c'est qu'ici on peut en fait aller, il y a des salles de sport qui sont accessibles avec des abonnements au mois ou à la séance. Donc on peut y aller à la séance, on peut y aller au mois. Par exemple, je suis dans un hôtel et en fait j'ai la salle de sport à 30 mètres en face.
donc voilà, j'ai la salle de sport à 30 mètres en face. Je prends un abonnement au mois et ça me coûte, ouais, l'abonnement ça va coûter à peu près 22-23 euros au mois. Après si on prend la séance c'est 3-4 euros, 3-4 euros la séance. Donc clairement il faut prendre l'abonnement au mois et ça coûte 22-23 euros. Donc ça c'est également très bien puisqu'on peut avoir accès à ça très facilement. Donc ici en fait on peut vraiment très bien manger, un très bon prix, on peut bien se loger, on peut faire du sport. Après c'est pareil, ici c'est top si on veut aller par exemple courir, faire du vélo, il y a tout le front de mer, toute la partie rivière qu'on peut par exemple utiliser. Donc, du coup ça également c'est très bien, ça fait des endroits où on peut aller. Il y a des mois où il ne fait pas forcément trop chaud, donc du coup c'est beaucoup plus agréable. Pareil en mode de vie simple, en fait ici pour bien travailler c'est bien aussi. C'est bien aussi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vie nocturne, il n'y a pas forcément beaucoup. Alors il y a de la vie nocturne, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de vie nocturne type tentation ou quoi que ce soit. Par exemple, ça c'est le premier point, il n'y a pas forcément beaucoup de vie nocturne, il n'y a pas forcément beaucoup de tentation ou quoi que ce soit, donc ça c'est agréable. Et puis en fait il y a des cafés un petit peu partout pour pouvoir par exemple pouvoir travailler. Et il y a vraiment des cafés partout. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment très agréable parce qu'on peut travailler un petit peu partout. Alors là je vais revenir ici. Donc on peut vraiment concrètement, le café tout est ouvert jusqu'à 23 h. Il y a un nombre incalculable de cafés. Il y en a qui sont extrêmement calmes, on peut brancher les prises. On peut vraiment bien travailler. Moi dès que je suis ici en fait, j'arrive vraiment toujours à vraiment très bien travailler efficacement. Si en plus on a une chambre d'hôtel, on a bien choisi sa chambre d'hôtel dans un endroit un petit peu sur l'arrière où c'est calme, là c'est top, on peut vraiment travailler efficacement. Il y a même des cafés coworking space qui sont ouverts la nuit ici dans le quartier un petit peu plus expatrié. Vraiment pour taffer c'est top, c'est également top ici. Donc ici moi quand je suis ici vraiment je mange bien, je travaille bien. J'arrive à faire beaucoup de sport ici très facilement justement parce qu'il y a l'accès très rapidement à la salle. Donc ça également c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Quand je vais en plus dans des saisons qui sont un petit peu moins chaudes, c'est également très agréable. Donc vraiment c'est bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait voilà, c'est vraiment l'endroit où pour moi j'ai le mode de vie le plus sain. Et pourquoi? Parce qu'en fait quand tu vas dans certains endroits, c'est par exemple en Thaïlande, par exemple, on peut être beaucoup plus tenté par la vie nocturne, par un certain nombre de choses, et on peut être beaucoup plus tenté par exemple, moins travailler efficacement. Ça peut être beaucoup plus facile d'être beaucoup moins efficace en Thaïlande, par exemple, que ici. Mais si on va d'un autre côté, dans un endroit comme le Japon, par exemple, c'est pareil. En fait, aller au Japon, on peut avoir un mode de vie très sain au Japon, c'est pas le problème, mais c'est accessible beaucoup plus difficilement que ici. Pourquoi c'est accessible plus difficilement qu'ici? Parce que déjà le coût des logements est beaucoup plus cher. Donc si tu veux avoir un logement par exemple confortable, il faudra débourser une somme qui est beaucoup plus élevée par exemple que ici. Au niveau de la nourriture, c'est pareil, même si ça reste correct, mais si on mange par exemple de la nourriture japonaise de base, type par exemple le ramen ou le riz avec un petit peu la viande, des choses comme ça, à 5, 6, 7 euros régulièrement. Alors c'est pas malsain, souvent la nourriture est bonne, mais ça reste un petit peu répétitif et c'est pas non plus le summum des fois en termes, c'est pas non plus le summum, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc du coup si par exemple on est, je sais pas moi, si on veut manger dans un bon restaurant, quelque chose de végétarien par exemple au Japon, ou si on veut manger par exemple un bol POC comme je trouve ici par exemple à 4 euros, au Japon ça va pas être à 4 euros quoi qu'il arrive. C'est des restos où il va falloir mettre 10-12 euros minimum pour avoir à peu près ce type de produit équivalent. Si on veut une bonne salade au Japon avec des bons produits frais, ça va pas être à 4 euros bien évidemment, ça sera plutôt au minimum pour aller bourser 10 euros, 10, 12, 13, 14 euros, ces prix là. Donc effectivement c'est pas accessible pareil. Si on veut aller dans une salle de sport au Japon, qu'on est étranger, qu'on est juste en visa touriste, c'est très compliqué d'aller dans une salle de sport, de pouvoir avoir une inscription ou de venir à la séance. Voilà, c'est très compliqué, c'est des systèmes d'abonnement pour avoir des visas, des choses comme ça. Donc tu vas pas pouvoir faire du sport très facilement. Alors qu'ici tu as des salles accessibles. Bon, alors,
Thaïlande, c'est pareil, tu peux aller à une salle de sport à la séance, tu peux aller à une salle de sport au mois, tu peux prendre un abonnement juste sur un mois, donc c'est pratique également par rapport à ça. Mais par exemple ici à Da Nang, c'est extrêmement pratique parce que c'est accessible, voilà, c'est vraiment accessible. Donc dans un endroit en fait où c'est un petit peu plus cher et il y a beaucoup de régulations en fait, c'est plus compliqué. Quand on y va juste un mois, de par exemple pouvoir aller dans une salle de sport, ça sera très compliqué. Après il y aura des choses où ça sera un petit peu trop régulé, donc vu qu'on est en mode touriste étranger, ça sera un petit peu plus compliqué d'avoir accès à un certain nombre de choses plus facilement. Alors que par exemple ici, on peut faire énormément de choses, bien évidemment. Donc vraiment, moi par exemple quand je suis ici, effectivement c'est top, en fait. Quand je suis ici, j'arrive toujours à bien travailler, à être efficace, j'arrive à bien structurer tout le temps mes journées, me lever toujours à peu près à la même heure, bien travailler, faire régulièrement du sport, régulièrement de la marche, du vélo, des choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire, alors après il y a aussi de la vie nocturne ici, il y a tout un parti avec, il y a des bars, il y a des choses comme ça, mais voilà, c'est en mode, je dirais, c'est du mode relax, tranquille, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut avoir par exemple en Thaïlande, bien évidemment, ici. Donc ici vraiment c'est bien. Moi quand je suis ici, voilà, on travaille bien, on mange bien, on fait du sport, on est bien logé. Voilà, il n'y a pas beaucoup, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler tout simplement efficacement. Allez, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Pour la vidéo, je vais vous dire à bientôt. Ciao, ciao.